Bien, bonjour à tous. Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent via Internet ce temps-ci. On a bien hâte de pouvoir se rassembler tous ensemble. Puis à vous qui écoutez au loin, bien, vous êtes toujours les bienvenus dans la parole du Seigneur. Bien, comme on fait à chaque semaine, on lit cette nourriture qui nourrit notre âme, qui nous fortifie, qui nous rend bouillants pour le Seigneur. Voici dans le psaume 119, versets 113 à 120. Je hais les pensées vaines, vides, mais j'aime ta loi. Tu es ma retraite et mon bouclier. Je m'attends à ta parole. Méchants, retirez-vous de moi, et je garderai les commandements de mon Dieu. Soutiens-moi selon ta parole, et je vivrai. Ne me rends pas confus dans mon attente. Soutiens-moi, et je serai sauvé. Et j'aurai toujours les yeux sur tes statuts, tes lois. Tu rejettes tous ceux qui s'écartent de tes statuts, car leur tromperie est un vain mensonge. Tu réduis à néant, comme de l'écume, tous les méchants de la terre. C'est pourquoi j'aime tes témoignages. Ma chair frissonne de la frayeur que j'ai de toi, et je crains tes jugements. David avait une grande crainte de Dieu, mais une crainte bénéfique. Un merci Seigneur pour ta parole, puis ôte de nous les pensées vaines, et parle-nous selon ta parole, s'il te plaît. Bien, aujourd'hui, on continue dans l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. Et c'est aujourd'hui qu'on va voir le 7e sceau, le livre qui sauve et les trompettes qui commencent à sonner. Fait qu'on va aller du chapitre 8 au chapitre 9, verset 12. Puis, Seigneur Tout-Puissant, garde-nous dans tes voies. Garde-nous dans ta parole, qu'on n'ait pas des pensées vaines qui servent à rien vide, mais que toi, quand tu parles, on t'obéisse, on t'écoute. Merci Seigneur parce que tu promets à ceux qui lisent, ceux qui écoutent tes paroles et qui gardent les choses qui sont écrites, et particulièrement dans ce livre de ta révélation, qu'on va être heureux Seigneur. Et c'est ce qu'on recherche. Merci Seigneur, guide-nous. Et on te demande ces choses en ton saint nom, Jésus-Christ, notre Maître, notre Sauveur. Amen. Bien, la semaine dernière, on avait vu au chapitre 7 deux groupes. Deux groupes qui sont présentés et qui se répondent très bien quand on les compare. Combien étaient-ils? Qui étaient-ils? À quel endroit étaient-ils? Puis de quoi il en retourne? Qu'est-ce qui est mentionné? Bien sûr, il y avait les 144 000 qui étaient des 12 tribus d'Israël, que Dieu connaît, Dieu sait qui sont à lui. Pour l'autre, c'était une multitude qui provenait de toute nation, tous les pays. Puis les 140 000 étaient présents sur la terre au moment. Ils étaient bien identifiés comme présents sur la terre. Puis la multitude était bien présente pendant la grande tribulation. Puis les 144 000 ont reçu la protection, la marque et le nom de Dieu sur leur front. Puis l'autre groupe ont été consolés d'une grande joie. Cette parenthèse, ce chapitre 7-là, donne des encouragements. Tenez bon. Dieu sait qu'est-ce qui va arriver. Dieu connaît tout. Mais tenez bon. Puis la joie qu'il va y avoir ensemble va encourager, aider à passer au travers
ce que Dieu nous demande. Bien, commençons au chapitre 8, verset 1. Quand l'agneau a ouvert le 7e sceau, il s'est fait un silence dans le ciel. Un silence dans le ciel. Pourtant, on entend souvent des cris, toutes sortes de choses d'effervescence. Puis là, un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Maintenant, le silence, on entend parler dans la parole. Exemple comme dans Zacharie, un livre, Le temps de la fin encore, chapitre 2, verset 13. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il s'est réveillé de sa demeure sainte. On a aussi, mais l'Éternel est dans le temple de sa sainteté. Que toute la terre se taise en sa présence. Puis ça, on n'a pas de difficulté à comprendre ça. Un chrétien va devant Dieu, c'est pas nous autres qui allons commencer à être plus importants que notre Dieu et on veut garder silence quand c'est Dieu qui le demande. Mais ici, c'est dans le ciel, ce silence-là. Mais pourquoi un silence dans le ciel? On comprend que c'est un moment important, solennel. C'est un moment aussi que Dieu veut un silence après que le livre soit ouvert. Ça arrive dès que ce livre est ouvert, le rouleau est ouvert. Mais avant de débuter les événements qu'on va découvrir, qu'on va suivre ensemble. Puis vous savez, ici on ouvre un livre qui va nous donner des détails, des précisions que Jésus n'avait pas donné tous ces détails-là. Il a attendu, qu'on se souvient qu'il a dit aux apôtres, et il vous révélera tout ce que des choses à venir, des choses pour le futur, ce qu'il a fait avec l'apôtre Jean dans la révélation ici. Mais que ressent Dieu avant ces événements-là? Jésus qui a fini d'ouvrir les sceaux du livre scellé qui va nous donner accès à des événements, des détails inconnus jusqu'à l'ouverture de ce rouleau. Bien, à partir de ce moment-là, on voit, Jean nous dit qu'il voit les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Quand les anges se tiennent devant Dieu, on se souvient aussi Jésus qui avait dit même celui qui ferait du tort à un de ses plus petits, puis que les anges qui se tiennent devant Dieu voient ça et s'en occuperont aussi avec Dieu. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et on leur donna 7 trompettes. Dans Amos, qu'est-ce qu'on apprend à propos de trompettes? Si la trompette sonne dans une ville, le peuple ne sera-t-il pas alarmé? Et il continue. Et s'il arrive un malheur dans une ville, n'est-ce pas l'Éternel qui l'a fait? Beaucoup veulent enlever l'Éternel, la part de Dieu, ou au contraire blâment Dieu à chaque chose qui arrive, même si c'est d'eux-mêmes que ça arrive. Mais ici, il parle des malheurs qui peuvent arriver, mais que les hommes, à cause de leur rébellion, attirent. Dieu avait déjà averti même Israël, si vous faites ça, vous suivez ça, vous allez être bénis, tout va bien aller. Mais si vous ne faites pas ça, ben voici ce que vous allez récolter. Puis il continue, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien qu'il n'ait révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le lion rugit. Qui ne craindra? Qui n'aura pas peur quand entend un lion rugir? Le Seigneur l'Éternel parle. Qui ne prophétisera pas? Qui ne dira pas qu'est-ce que Dieu a dit?
Bien, les trompettes peuvent être utilisées à différentes fonctions, mais ici, les trompettes dans l'Apocalypse sont très claires. On va le voir, ça annonce des malheurs, des choses difficiles. Mais pas juste difficiles, on va voir aussi qu'il y a une bénédiction à une des trompettes. Un silence avant le jour des trompettes. Pourquoi Dieu, qui a attendu encore, il attendait la repentance, qu'il y en a qui croient? Le grand jour de l'Éternel est proche qu'on a dans Sophonie. Sophonie, en passant, qui est un livre qui nous parle du jour de l'Éternel. Il est proche et vient en toute hâte. La voix du jour de l'Éternel retentit. Là, l'homme vaillant lui-même pousse des cris amers, même les plus forts. C'est un jour de colère que ce jour, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ruine et de désolation, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour de trompette et d'alarme contre les villes fortes, contre les forteresses, les hautes tours, ceux les puissants. Je mettrai les hommes dans la détresse, puis ils marcheront comme des aveugles. Mais pourquoi Dieu ferait ça? Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Ils ont choisi le mal. Et voici, leur sang sera répandu comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Quelle image! Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la colère de l'Éternel et par le feu de sa jalousie. Pourquoi Dieu a une jalousie? On va le voir. Bien, ça ne sera pas tellement long. Ici, on voit, vous vous souvenez, on avait vu, ils se cachent. Hein? Leur or, leur argent ne peuvent pas, tout ce sur quoi ils s'appuyaient ne vaut plus rien. Et c'est une entière destruction. C'est d'une ruine soudaine qu'il frappera tous les habitants de la terre. Dans les jours de trompette, quelle importance ces jours de trompette. On va le voir tantôt, hein, mais je le remets ici. J'ai entendu un ange qui volait par le milieu du ciel, disant à haute voix, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause du son des trompettes des trois anges qui doivent encore sonner. Il y a beaucoup de malheur. Les gens pensaient que, imaginez, pour certains, la COVID, c'est ce qu'il y a de plus dévastateur. Mais non, pas selon ce que Dieu nous dit. Malheureusement, puis il nous a dit à cause de quoi? Parce que l'homme continue à faire le mal au lieu de faire le bien, vivre dans le péché et ne pas craindre Dieu, faire comme s'il n'y aurait jamais de jugement à la fin. Puis on voit aussi, mais au jour où le septième ange fera entendre sa voix, quand il sonnerait de la trompette, il y a quelque chose de très spécial qui va survenir à la septième trompette. Le mystère de Dieu s'accomplirait. Mais est-ce que c'est un mystère qui est encore caché? On va découvrir ça ensemble. Dieu nous le dit. Comme il l'avait déclaré à ses serviteurs, les prophètes. Et je crois que vous allez être bénis d'être à ce message quand on va être rendu à cette trompette, à la septième trompette, à la dernière trompette, où Paul nous dit qu'il y aura la résurrection. On a ça dans 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 23, et les versets à la fin où Paul nous dit un mystère, nous dévoile un mystère. Prophète de Dieu, il connaissait. Ça va être intéressant. Manquez pas ça. Et il continue. Il a vu un autre ange
qui se tenait près de l'autel, lui, il a un encensoir d'or, puis on lui donnait beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Fait que les prières de chacun des chrétiens, tous ceux qui ont eu la foi, sont là. Et la fumée des parfums avec les prières des saints monta de la main de l'ange devant Dieu. Ah, les parfums, hein? Justement, j'en parlais avec mon épouse hier. Pourquoi là même les parfums? Les odeurs agréables ou parfois désagréables, mais sentir de la nourriture, sentir des fleurs, se rappeler de choses quand on a une odeur qui nous vient. Quel effet ça peut avoir? Ben Dieu, il y a des agréables odeurs qui montent à lui. Puis les prières des saints en font partie. Vous vous souvenez dans Luc, chapitre 1, il arriva que comme Zacharie faisait les fonctions de sacrificateur devant Dieu, comme les chrétiens aujourd'hui, selon l'ordre de son rang, qui lui échut par le sort, selon la coutume de la sacrificature, d'entrer dans le temple du Seigneur pour y offrir les parfums. Puis qu'est-ce qui se passait pendant qu'il offrait les parfums? Toute la multitude du peuple était dehors en train de prier Dieu. À l'heure des parfums, c'est ensemble. Alors un ange du Seigneur lui apparut se tenant debout au côté droit de l'autel des parfums. Il y avait même un autel désigné juste pour les parfums. Une importance pour Dieu, puis une importance qui va se traduire aussi jusque dans l'éternité, on le verra par la suite. Puis, voici, dans Hébreux 4, un livre qu'on a vu il n'y a pas si longtemps, puisque donc nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Retenons ferme notre profession, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé, testé en toutes choses comme nous, mais sans péché. Donc allons au trône de la grâce de Dieu avec confiance, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable, dans le temps de Dieu. Les prières et parfums pour Dieu. Vous vous souvenez, on avait vu au chapitre 5, verset 8, quand les anciens, les 4 chérubins se sont prosternés devant l'agneau. Puis, il y avait chacun des arcs et des coupes d'or pleines de parfums, lesquels sont les prières des saints. C'est un parfum agréable pour Dieu. Puis Dieu n'oublie pas ceux qui lui demandent des choses. Voici David. On avait vu ça aussi. Je t'invoque, hâte-toi de venir à moi. Prête l'oreille à ma voix quand je crie à toi, que ma prière vienne devant toi comme le parfum, et l'élévation de mes mains comme l'oblation ou l'offrande du soir. Une prière comme le parfum. Dans Timothée, Paul disait, je veux donc que les hommes prient en tout lieu. C'est plus juste devant le temple maintenant, levant des mains pures par contre, sans colère, sans contestation. Comment on peut lever des mains pures? Après avoir été sanctifié par Jésus-Christ et marcher dans la sanctification qu'il nous demande. Puis Dieu veut. Comment on peut accéder à Dieu? Dans Hébreux encore, on avait vu ça. Ayant donc, frère, la liberté d'entrer dans le sanctuaire. Où est Jésus-Christ? Comment? Par le sang de Jésus. Un chemin, une voie nouveau, vivant, qu'il nous a
frayait à travers le voile. Il prenait la comparaison de l'ancien temple, c'est-à-dire au travers sa chair. Et ayant un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu, sur son Église, sur ses croyants, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans une pleine certitude de foi, ayant les cœurs purifiés des souillures d'une mauvaise conscience. C'est fini, toutes choses sont nouvelles. Maintenant, on ne vit plus selon les convoitises du monde, on ne vit plus selon comme on a vécu avant, mais en nouveauté de vie. Purifié des souillures d'une mauvaise conscience et le corps lavé de nos purs. Retenons sans fléchir la profession de notre espérance. Pourquoi qu'on doit le retenir? Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne nous trompera pas, mais nous non plus. Ne le renions pas. Retenons, sans fléchir, cette belle espérance. On a aussi la plus grande offrande pour celui qui s'est offert. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voici ce que Paul disait aux Romains. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier et en sera payé en retour? Car toutes choses sont de lui, par lui, pour lui. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, sa miséricorde, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint pour Dieu, agréable à Dieu, c'est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Vous savez, quand Jésus a dit « Celui qui va être mon disciple, prenne sa croix et me suive », il parlait d'être prêt à donner même sa vie, comme lui-même le donnait. Mais ce n'est pas populaire de nos jours de répéter ça. Mais Dieu n'oublie pas ceux et celles qui ont tout sacrifié dans cette vie temporaire pour lui, qui ont persévéré, qui l'ont aimé de toute leur force, tout leur cœur, que Dieu a passé en premier de tout, le premier amour. Ils ont cru en lui, ils sont attendus à lui. La mort des bien-aimés de l'Éternel est précieuse à ses yeux. Imaginez, vous vous souvenez l'encouragement du chapitre 7? Pourquoi aussi? Parce qu'il y en a plusieurs qui auront à traverser des périodes difficiles. Mais Dieu, tous ne mourront pas, ils vont en rester, mais tous ceux qui auront à passer au travers ça seront précieux aux yeux de Dieu. Verset 5, chapitre 8. Ensuite, l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel. Wow, le feu de l'autel! Hein? Qu'est-ce que ça peut représenter? Puis il l'a jeté sur la terre. Puis quand il a fait ça, il y a eu des voix, des tonnerres, des éclairs, puis un tremblement de terre. C'est souvent associé avec quand Dieu parle, puis quand Dieu aussi est en colère dans plusieurs des cas. On va le voir plus loin au travers de l'Apocalypse. Des éclairs, des tonnerres. En voici un on va voir au chapitre 11, versets 17 à 19, en disant « On te rend grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui sera éternel, que de ce que tu as pris en main ta grande puissance et que tu es entré dans ton règne. Les nations se sont irritées, mais ta colère est venue ainsi que le temps de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes et les saints, et ceux qui craignent ton nom. Petit et grand. Hein? C'est pas parce que t'es petit ou grand devant Dieu. Il ne fait pas d'acception de personne. Et de perdre ceux qui perdent la terre, qui détruisent la terre. Et
le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel et l'arche de son alliance parut dans son temple. Il y a eu des éclairs, des voix, des tonnerres et un tremblement de terre et une grosse grêle. Et quand on va examiner et étudier ce passage-là, vous allez voir comment Dieu peut être grand et redoutable dans son règne, mais aussi plein de bénédictions et de compassion. Et c'est pour ceux qui détruisent ou qui perdent la terre. Il y en a beaucoup hein, pour l'environnement. On sait les dégâts, les effets que ça a, mais Dieu va s'en occuper de ceux qui font ça. Au verset 6. Alors, les 7 anges qui avaient les 7 trompettes, alors, c'est après quoi? Après qu'il y a eu du feu de l'autel qui a été jeté sur la terre, puis que ça a fait des choses extraordinaires sur la terre, même un tremblement de terre. Après, les anges se sont préparés à sonner les trompettes. Est-ce qu'il y en a certains qui en ont profité pour se repentir puis croire en Dieu? Est-ce que, après le silence, après que les anges se préparent, qui se repent pour croire en Dieu? Et continue. Après qu'ils sont préparés, le premier ange a sonné. Puis il y a eu une grêle et du feu mêlé de sang qui ont tombé sur la terre. Puis quel a été l'effet? La troisième partie des arbres ont été brûlés et toute l'herbe verte fut brûlée. Imaginez, on a besoin de ça, mais là, il est arrivé quelque chose de terrible. Ça commence à pas bien aller. Le second ange sonna de la trompette. Puis, et comme une grande montagne tout en feu fut jetée dans la mer. Maintenant, qu'est-ce que c'est cette grande montagne-là? On peut spéculer sur bien des choses. Il y en a qui pensent que c'est un météorite, d'autres qui pensent que ça peut être un volcan, que ça peut être... Mais on sait une chose, c'est quelque chose d'énorme. C'est pas une montagne, mais c'est comme une montagne, le texte nous dit. C'est tout embrasé en feu. Ça a été jeté dans la mer. Puis les conséquences de ça, ça a été que le tiers de la mer a été changé en sang. Regardons ici le mot sang qui est répété souvent à travers l'Apocalypse. Veut dire quoi? C'est une image forte. Qu'est-ce que le sang? Les gens ont souvent une répulsion par rapport au sang. C'est pas beau, là. Ça va être changé en sang. Puis qu'est-ce que ça fait? Quel effet que ça donne, ça? Les eaux changées. La troisième partie des créatures qui étaient dans la mer. Est-ce qu'on regarde ça, hein? Il y en a combien des poissons, des crustacés, de tout ce qu'il y a dans la mer? Ce qui avait vie, qui était vivant, mouru. Puis en plus, il y a un tiers des bateaux, des navires, de ce qui flotte sur l'eau, qui ont péri. Ça a été détruit. Fait que cette montagne-là doit représenter quelque chose d'énorme pour faire cet effet-là. Pour les créatures de la mer, bien sûr, une contamination peut faire ça, puis quand même assez rapidement. Mais pour les navires, ça prend quelque chose de très puissant. Et ça, c'est juste le tiers. Hein? Juste le tiers, c'est déjà beaucoup. Mais on va voir que ça va se poursuivre parce qu'après, quand ça va être rendu les coupes de la colère de Dieu, le second ange va verser sa coupe dans la mer qui devint comme le sang d'un mort, comme le sang d'un mort. Oh. Et tout ce qui avait vie dans la mer mourut. Imaginez. Le deuxième trompette, c'est le tiers. La coupe, c'est tout. Fait qu'il y a un commencement. On va regarder ça dans la chronologie. Vous allez voir ça, comment on pourra regarder ça. Mais c'est terrible.
Est-ce que les gens vont se repentir? On va voir ça. Et le troisième ange, déjà rendu au troisième, il a sonné de la trompette. Puis là, il est tombé du ciel une grande étoile ardente. Encore là, est-ce que c'est une étoile, une météorite, quelque chose? On n'a pas ce détail-là, mais une chose qu'on sait, ça vient du ciel, ça tombe du ciel en tout cas. Bien, c'est ardent, donc c'est en feu comme un flambeau. C'est illuminé, ça brûle, puis ça a tombé sur la troisième partie des fleuves et sur les sources d'eau. Là, ce n'est plus juste la mer. Là, les fleuves desquels la plupart des pays vont chercher leur eau potable et sur les sources d'eau. Et quand on va voir les coupes, on va être rendu aux coupes, là, il va verser sa coupe sur les fleuves et c'est les sources d'eau, puis il devient du sang. Là, ça va être complet. Puis il va nous donner un détail ici. Le nom de l'étoile était absinthe. Et la troisième partie des eaux fut changée en absinthe. On va voir qu'est-ce que de l'absinthe. Et un grand nombre d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. L'absinthe est considérée comme quelque chose de toxique qui peut empoisonner. Et cette étoile appelée absinthe, en passant, je sais qu'il y a eu des recherches aussi parce que avec le mot Tchernobyl et absinthe, puis il y avait trouvé des liens quand dans certaines langues le mot Tchernobyl veut dire absinthe. Mais pourquoi Dieu enverrait l'absinthe? Voici dans Jérémie 9, qui date longtemps avant Jésus-Christ, qui est l'homme sage qui l'entende ceci, à qui la bouche de l'Éternel est parlée, et qui déclare pourquoi le pays est perdu, brûlé comme le désert. On va voir ça dans la suite. Et sans personne qui y passe, l'Éternel a dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi, ils ont abandonné ma parole, que j'avais mise devant eux. Ils n'ont pas écouté ma voix, ils ne l'ont pas suivie, mais ils ont choisi plutôt de suivre la dureté de leur cœur et les Baals. Les Baals, les dieux, tout ce qui n'est pas le vrai Dieu. Paul nous parle dans 2 Corinthiens 11 de ceux qui ont un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit. Mais ici, il nous parle. Ils ont fait ça comme leur père. C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici je vais nourrir ce peuple d'absinthe, et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Wow! Tu te moques pas de Dieu. Dieu est patient, Dieu est miséricordieux, mais quand ça suffit, ça suffit. Et je les disperserai parmi des nations qu'ils n'ont connues, ni eux ni leur père, et j'enverrai après eux l'épée, jusqu'à ce que je les ai consumés. Ils n'ont pas écouté ma voix. Puis, c'est les mêmes raisons que dans le Nouveau Testament qui reviennent. Les deux mêmes causes dans le Nouveau Testament. Premièrement, les cœurs endurcis au péché, ceux qui ne se repentent pas, ou ceux qui disent Seigneur, Seigneur, puis qui continuent de vivre dans le péché. Puis, se nourrir et suivre ce qui prend la place des paroles du Seigneur, le poison du malin. Dieu dit, ça suffit. Ces deux choses-là se retrouvent au travers du Nouveau Testament, les faux prophètes, ceux qui ne disent pas comme Dieu dit, exactement comme Dieu dit. Il y en a même qui justifient ceux qui vivent dans le péché, puis il ne vous arrivera rien. Voici pourquoi Dieu envoie l'absinthe. Voici ce que Dieu dit sur les prophètes. Mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme que le vin a surmonté.
prophète nous dit. Pourquoi? À cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Dieu parle. Puis quand tu crois Dieu, ça t'affecte tout ce que tu vois. Car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les pâturages du désert sont desséchés. Leur course ne va qu'au mal. Et leur force à ce qui n'est pas droit. Ce n'est pas la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que tant le prophète que le sacrificateur sont des profanes. Jusque dans ma maison je trouve leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leurs chemins seront comme des lieux glissants dans les ténèbres. Ils seront poussés, ils tomberont. Je ferai venir du mal sur eux, dans l'année où je les visiterai, dit l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie que j'avais bien vu de la folie. Ils prophétisaient, mais pas par Dieu. Ils ne disaient pas ce que Dieu avait déjà prophétisé, mais par Baal. Ils égaraient mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, je vois une chose horrible, car ils commettent adultère envers Dieu. Ils marchent dans le mensonge. Dieu, c'est commettre adultère, c'est un autre Jésus, un autre évangile, un autre. Ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne se détourne de sa méchanceté. Au lieu d'amener les gens à la repentance, ils les encouragent à rester comme ils sont, ils les endurcissent, ils les fortifient. Ils me sont tous comme Sodome et les habitants de la ville comme Gomorrhe. On sait ce que ça représente et des conséquences pour que ça a eu. C'est pourquoi, le pourquoi, dit l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe et je vais leur faire boire des eaux empoisonnées. Pourquoi? Parce que l'impiété s'est répandue dans tout le pays par les prophètes de Jérusalem. Ainsi a dit l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous font devenir vains. Vains devant Dieu. Qu'est-ce que veut dire vain? Ils prononcent la vision de leur cœur et non ce qui procède de la bouche de l'Éternel. Dieu a parlé. Nous avons toute écriture qui est la nourriture de la parole de Dieu et non ce qui procède de la bouche. Il ne cesse de dire à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Il vous arrivera aucun mal. Voyons donc, Dieu vous aime trop pour ça. Si vous dites Seigneur, Seigneur, tout est beau. Aïe, aïe. Qui est-ce qui l'a vu? Qui l'a entendu sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage prêt à fondre tombera sur la tête des méchants. Voici les méchants qui nous a expliqué. La colère de l'Éternel ne se détournera pas, qu'il n'ait exécuté et accompli les pensées de son cœur. Vous aurez une claire intelligence de ceci quand, dans les derniers jours, je n'ai pas envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne les ai pas parlé et ils ont prophétisé. Mon ami, quel danger de parler autre chose que qu'est-ce que Dieu a dit. Puis j'espère, si jamais toi qui écoutes, tu as la responsabilité de pasteur, de conducteur d'assemblée, fais attention jusqu'à ce que Dieu nous dit. Ensuite, le quatrième ange sonna de la trompette, et la troisième partie du soleil a été frappée, ainsi que la troisième partie de la lune et la troisième partie des étoiles, de sorte que la troisième partie en fut obscurcie, et que la troisième partie du jour perdit sa lumière, et la nuit de même. Qu'est-ce que ça peut faire qu'on perde un tiers de clarté sur le monde? Avez-vous déjà passé des journées comme ça? On en a eu, mais un tiers, c'est beaucoup.
Voici dans Luc 21 ce qui nous dit, il va y avoir des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre. Les peuples seront dans la consternation, ne sachant que devenir la mer, les flots faisant un grand bruit. Les hommes seront comme rendant l'âme de frayeur dans l'attente des choses qui surviendront dans le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. C'est le début, ça commence. Puis, j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel, disant à haute voix, Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. Pourquoi? À cause du son des trompettes des 3 anges qui doivent encore sonner. On avait vu ça tantôt. Il y en a encore 3 autres, il y en a juste 4 de passés. Le premier, qu'on va voir à la 5e trompette, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Le deuxième malheur, on regardera ça plus tard, la 6e trompette, et le troisième qui sera la 7e trompette au chapitre 12 et suivant. Seulement un tiers. Si on regarde la première trompette, les effets, un tiers des arbres, des plantes sont détruits. Les conséquences pour l'écosystème, la pollution sur les animaux, sur l'agriculture, la nourriture, etc. La deuxième trompette, un tiers de la mer, la vie marine qui meurt, un tiers des navires aussi, quelque chose de puissant. Des conséquences, bien sûr, sur les aliments. Plusieurs dépendent de la nourriture qui sort de la mer pour se nourrir. La pollution, la contamination, imaginez, puis des navires, tout ce que ça peut impliquer comme problématique, puis comme vie humaine aussi encore. La troisième trompette, un tiers des sources d'eau contaminées. L'eau potable. Imaginons, on en manque déjà. Puis le résultat, la conséquence, la Bible nous dit que beaucoup vont en mourir. La quatrième, il y a un tiers de la luminosité qu'on a qui ne sera plus là. Imaginez les conséquences, bien sûr, sur la culture, l'agriculture et tout ça, là, tout ce que les conséquences qu'on a déjà vues. Mais la santé mentale des gens. Savez-vous, l'hiver, il y en a plusieurs qui tombent en dépression parce qu'ils manquent de soleil. Imaginez-là, puis avec toutes les circonstances, on voit actuellement, juste avec la COVID-19, tous les troubles, les problèmes que ça amène sur la santé mentale de plusieurs. Mais imaginez, puis ça, il n'y a rien de tout ce qu'on voit là qui est. Imaginez quand les gens vont rendre l'âme de terreur, on comprend. Mais Dieu, pourquoi qu'ils ne se tournent pas vers leur Créateur, celui qui leur a donné la vie? Dieu a été patient depuis des milliers d'années. Il a donné des exemples, il a montré. Les gens ne veulent pas. Ils veulent vivre à leur manière, tout en écrasant les autres. Puis là, on arrive au chapitre 9, à la 5e trompette. Et le 5e ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Encore une étoile, quelque chose qui vient frapper sur la terre. Puis la clé du puits de l'abîme fut donnée à cet ange. L'abîme. Qu'est-ce que c'est un abîme? On va voir ça dans quelques instants. Mais qu'est-ce qu'il a fait, l'ange? Il a ouvert le puits de l'abîme. Puis de cet abîme-là, cette profondeur-là,
il a monté du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Bon, encore un autre genre de désastre est en train de survenir. Puis l'apôtre nous parle avec ce qu'il connaît. Il y a une ouverture, il est arrivé comme un trou, un puits, un abîme. Puis il a sorti comme il y avait beaucoup de fumée. Ça l'a obscurci le soleil et l'air. Mais vous savez que quand il y a eu des bombardements, ça faisait des choses similaires. Un trou, un abîme, de la fumée. Puis la Bible, vous vous souvenez aussi les démons qui priaient Jésus de ne pas leur commander d'aller dans l'abîme, dans cet puits sans fond. On a aussi l'abîme, et quand ils auront accompli leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Fait que là, on parle que la bête, la puissance, va monter de l'abîme. La bête que tu as vue a été et n'est plus, elle doit monter de l'abîme et s'en aller en perdition, et les habitants de la terre dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie dès la création du monde s'étonneront en voyant la bête. Pourquoi? Parce qu'elle était, elle n'est plus, bien qu'elle soit. On va examiner ça quand on sera rendu là, c'est intéressant ça aussi. Au chapitre 20, après cela, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, comme l'autre qui avait la clé de l'abîme, et une grande chaîne en sa main. Il a saisi le dragon, l'ancien serpent, qui est qui? Le diable et Satan, puis il l'a lié pour 1000 ans, et il l'a jeté dans l'abîme. Il l'a enfermé, il l'a mis dans ce trou-là, cet endroit-là, il l'a enfermé, il a mis un sceau sur lui, une scellée pour qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à temps que les 1000 ans soient accomplis. Après, il faut qu'il soit délié un peu de temps. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant qu'on regardera. Mais ici, l'abîme. L'abîme représente une profondeur, souvent sans fond. Fait qu'ici, il y en a qui interprètent que l'abîme est dû à une grande explosion, puis on va voir pourquoi, puis qu'il y a de la fumée qui sort de là. D'autres vont dire, c'est l'ange du malin qui aurait ouvert ça, mais on sait que c'est Dieu qui a envoyé l'ange. Fait qu'on doit être prudent avec ça. Puis de cette fumée, voici qui va peut-être nous aider à éclaircir ça. Des sauterelles se répandirent où? Sur la terre, puis on leur donnait un pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Encore ici, des sauterelles. Est-ce que c'est une image que Jean nous dit, ou si c'est vraiment un insecte, une sauterelle? C'est plausible, on va regarder. Mais beaucoup pensent que l'apôtre Jean a vu quelque chose qui ressemblait beaucoup à des sauterelles. Puis aujourd'hui, on a ce qui n'existait pas dans le temps de Jean, quelque chose qui ressemble à une sauterelle. Est-ce que c'est ça ou pas? On va continuer, on va aller voir. Comme des sauterelles. Dieu utilise ça dans différents endroits, puis il utilise des images. Allons voir dans Jérémie 51 qui traite justement du temps de la fin avec la Babylone. Mais je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée sous vos yeux tous les maux qu'ils ont faits dans Sion, dit l'Éternel. Voici, je viens à toi, dit l'Éternel, montagne, il l'appelle comment? Montagne de destruction, qui détruisait toute la terre. J'étendrai aussi ma main sur toi et je te roulerai du haut des rochers. Un langage imagé. Et je ferai de toi une montagne embrasée. Et on ne pourra prendre de toi ni pierre angulaire, ni pierre de fondement. Pourquoi? Parce que tu vas être réduite en désolation perpétuelle. Tu ne pourras même pas utiliser aucune des roches, ce qui va rester, ça ne sera plus utile. Tu ne pourras rien faire avec.
tu seras réduite en désolation perpétuelle, dit l'Éternel. Élevez l'étendard sur la terre, sonnez de la trompette parmi les nations, préparez les nations contre elles. On va voir ça au chapitre 18, 19, 16 en montant jusqu'au chapitre 19. Appelez contre elles les royaumes d'Arara, de Mini, d'Askénaz. Établissez contre elles des capitaines, faites monter les chevaux comme des sauterelles effrayantes. Le mot sauterelle ici, dépendamment si on le regarde littéral ou comme une image. Puis qu'est-ce qui va nous faire pencher d'un bord ou de l'autre? Voici une image de ce que pourrait peut-être avoir vu quelque chose de semblable, l'apôtre qui voit comme une sauterelle. Une sauterelle en passant, ça va de bon en bon. Un hélicoptère peut faire ça, qui sort de la fumée, qui sort d'un puits qui a fait une fumée dense, assez dense pour couvrir le soleil, puis que ça soit même comme ténébreux. Et il leur fut dit de ne faire aucun mal à l'herbe de la terre. Ah, c'est intéressant, on va voir ça. Il n'y a aucune verdure, il n'y a aucun arbre. Est-ce qu'une sauterelle peut faire ça? Ou habituellement, une sauterelle détruit la verdure, les arbres et tout ça. Puis là, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Fait que là, ces sauterelles-là, quelles qu'elles soient, ils ne touchent pas, ils ne peuvent pas se nourrir des arbres, de rien, mais ils sont là juste pour faire du tort aux hommes qui n'ont pas reçu le sceau de Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi? Bien, pas faire de dommage à l'herbe. Vous vous souvenez, tantôt on a vu qu'il y a eu une graine mêlée de feu, puis il y a eu une troisième partie des arbres et toute herbe verte fut brûlée. Fait qu'on leur donne cet ordre-là, ben non, il ne faut pas qu'il en disparaisse plus. Déjà, la terre est en sérieux problème avec un tiers de sa végétation d'éliminer. Un petit point intéressant ici, lequel des deux sceaux, des deux marques, parce qu'il y a les marques, seulement ceux qui n'ont pas la marque ou le sceau ou le nom de Dieu comme on avait vu. Puis, il y en a par contre que ça va être le contraire quand on va arriver au chapitre 16, verset 2, puis après ça 10 à 11. Et le premier ange s'en alla verser sa coupe sur la terre. Ça va être la première des coupes. Les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image, ils ont été frappés d'un ulcère malin et dangereux. Ils ont pris cette marque-là. Maintenant, ils vont vivre des conséquences terribles. Après, le cinquième ange a versé sa coupe sur le trône de la bête et son royaume devint ténébreux, et les hommes se mordaient la langue de douleur à cause de leur douleur et de leurs plaies. Puis, est-ce qu'ils se sont repentis? Non, ils ont blasphémé le Dieu du ciel, puis ils ne sont jamais repentis. Ils ont blasphémé Dieu pour obtenir cette marque-là, comme on va le voir. Mais ici, ceux qui auront le sceau de Dieu vont être protégés, du moins à cette étape avec ces sauterelles-là. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient? Et il leur fut donné, donné, on leur donne, non de les tuer, les hommes, mais ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu, là, bien sûr, de les torturer pendant 5 mois, 150 jours. Et leur torture était pareille ou semblable à celle que cause le scorpion quand il pique l'homme. On a quelque chose d'intéressant ici.
quand un scorpion pique l'homme, qu'est-ce que ça peut faire? Mais voici ce qu'il nous dit ici: en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouvèrent pas. Ils vont désirer de mourir, mais la mort les fuira. Ils ne seront pas capables seulement de mourir, s'enlever la vie. On va voir comment ça peut arriver, ça. Comme un scorpion qui pique. Quand un scorpion vous pique, c'est une urgence médicale avec des symptômes graves. Qu'est-ce que ça produit? Pourquoi comme un scorpion? Ça engourdit, c'est un engourdissement généralisé. Puis tu n'as plus de force, tu es comme paralysé. Tu as de la difficulté à avaler. L'épaississement de la langue, tu as de la difficulté à saliver. Ta vision devient floue. Tes yeux peuvent avoir différents mouvements que tu ne contrôles pas. Tu peux avoir des convulsions. Tu peux avoir des difficultés respiratoires. La mort peut survenir. Puis le venin contient lui-même un mélange complexe d'ingrédients toxiques qui affectent le système nerveux. Ça se peut-tu qu'en ayant des symptômes comme ça, tu ne sois même pas capable? La mort fuit de toi, tu ne seras même pas capable en position de t'enlever la vie seulement avec tous ces symptômes-là? Je crois que c'est fort possible. Ils vont vouloir mourir, mais non. Pendant 5 mois, ça va durer. Voici quelque chose qui n'existait pas dans le temps de Jean, mais qu'aujourd'hui existe. Des armes bactériologiques, chimiques, des virus qui peuvent donner plein de choses comme ça. Puis c'est pas pour rien qu'il y a des lois, puis il y a différentes ententes au niveau international contre les armes bactériologiques, chimiques, des virus. Puis on va voir pourquoi ça pourrait aussi être quelque chose de technologique que l'apôtre a vu. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat, pour la guerre. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, quelque chose de brillant. Il y a quelque chose au-dessus. Et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Intéressant, on va aller regarder ça attentivement. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, puis leurs dents étaient comme des dents de lion. Bon, si quelqu'un vous arriverait, puis vous dirait, vous appellerait au téléphone, puis vous dirait, bien, regarde là, je vois comme des sauterelles, là, ils ont l'air prêtes pour la guerre, ils ont des couronnes sur leur tête, ils ont l'air comme un visage d'une personne, au pluriel en passant. Puis ils ont des cheveux, c'est long comme des cheveux de femme. Leurs dents, c'est comme des dents de lion. Puis ils ont des cuirasses, comme des cuirasses en fer. Et le bruit de leurs ailes était semblable au bruit des chariots à plusieurs chevaux qui courent au combat. Dites-moi, est-ce que des sauterelles ressemblent à ça? Peuvent faire un vacarme comme des chevaux, des chars au combat? Intéressant. Mais voici des cheveux de femmes, des visages d'hommes, cuirasses en acier, des bruits terribles. Ça ressemble à une sauterelle, puis ça peut s'en aller ici et là. Je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas de difficulté à croire que Jean a vu quelque chose. On va voir par la suite aussi une autre vision que Jean a eue
qui va décrire quelque chose qui va nous démontrer, je crois, qu'il parlait de choses technologiques. Quand on sera rendu là, je vous le démontrerai. Mais si vous voulez croire que c'est des sauterelles qui sortent de la nature ou qui ont été même des fois des choses, une transformation génétique ou autre, je ne vous contesterai pas ça là. Mais il y a une chose, si on regarde la chronologie par la suite de l'Apocalypse, puis des choses, on va pouvoir avoir une compréhension, je crois, plus éclairée par la suite. Voici ce qu'il disait. Elles avaient des queues semblables à celles des scorpions. Et là, à leur queue, un aiguillon, et leur pouvoir était de nuire aux hommes pendant 5 mois. Ici, ils sont là vraiment nuire aux hommes. C'est pas pour le bien. Voici ce qu'il y en a qui illustre une queue comme un scorpion. Puis dans leur queue, ici, il y a plusieurs maintenant des avions aussi, des hélicoptères ou des drones même, qui ont des genres de canons, un genre de... Puis qui pourrait y avoir des choses. Il y en a qui c'est de l'armement, bien sûr, conventionnel, mais que c'est très facile à modifier des armes bactériologiques, chimiques ou virus ou autres. Elles avaient des queues semblables à celles des scorpions et leur queue un aiguillon pour nuire aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient au-dessus d'elles un roi, l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon et dont le nom en grec est Apollyon, exterminateur. Qui ça peut bien être, hein? Qui les contrôle? Qui est le roi au-dessus d'eux? Sinon, ici, on sait que l'Antéchrist va être, son pouvoir va lui venir du malin directement. Et là, il nous dit, voici, le premier malheur est passé. Voici, il en vient encore 2 autres après celui-là. Wow! C'est pas léger comme image, comme situation, mais Dieu a dit qu'un jour, il jugerait la terre. Puis ceux qui ne veulent pas le suivre. Mais ici, on voit que le malin s'occupe à faire du tort aux gens. Mais il n'y aura pas plus de pouvoir que Dieu va permettre qu'il ait. Heureusement. Heureusement. Puis par chance que Dieu nous a promis qu'il abrégerait ses jours. Sinon, ça serait trop même pour ses élus. En réflexion aujourd'hui. Maintenant que le rouleau est ouvert, puis qu'on a de plus en plus de détails, de précision sur ce qui s'en vient, est-ce que ça ne suscite pas en toi de te tourner vers Dieu, de t'attendre à Dieu? Puis Dieu sait pour le croyant qu'il ne donnera jamais plus qu'il n'est capable de prendre. Puis si un jour ça n'en vient à être tellement difficile, Dieu promet qu'il est là pour nous faire passer au travers tout ça. Qu'est-ce que ça signifie les trompettes pour le monde qui rejette Dieu? D'alarme, vraiment. Puis avec ces trompettes-là, Dieu tente encore de réveiller le monde. Ils veulent que tous viennent à la repentance, qu'ils en viennent à se repentir, changer leur voie. Mais malheureusement, la majorité n'en veulent pas. Ils sont anti-Dieu, puis ils vont être même prêts à suivre un pseudo-sauveur du monde. Pour celui et celle qui croient en Jésus-Christ et le suit, bien, attendez, quand on va arriver à la 7e trompette, vous allez voir quelque chose de spécial que la Bible nous dit elle-même, et pas des pensées d'hommes.
malgré les effets terribles pour le monde et les 4 premières trompettes qui sont un prélude aux suivantes que Dieu lui-même qualifie de malheur. Quel est notre choix? En qui on va se confier? En qui on va croire? Il y en a qui vont être prêts à aller en perdition pour l'éternité pour quelques 42 mois maximum, 1260 jours maximum, parce que ça commencera pas partout égal. On sait que ça va commencer à Jérusalem. Qu'est-ce que c'est comme un scorpion sans nuire à la nature? Juste aux personnes. Cette 5e trompette, le premier grand malheur. Les hommes vont-ils se repentir de la dureté, puis des fausses croyances envers leur Créateur, ou s'ils vont continuer à se rebeller et vivre, à continuer à le rejeter, puis après ça, à blasphémer Dieu, puis le blâmer? Lui, alors que Dieu avait créé l'homme pour que l'homme l'aime, soit reconnaissant envers la vie qu'il nous donne, la nourriture, tout ce qu'il nous a donné, mais l'homme l'a tout méprisé. L'homme rejette ça, puis d'aimer son prochain comme soi-même. Imaginez si tout l'argent, au lieu d'être investi sur la méchanceté dans le monde, la pornographie, les équipements militaires, ceux qui veulent faire de l'argent au détriment des plus pauvres et tout ça. Imaginez si cet argent-là serait pour accomplir ce que Dieu a demandé. Aime ton prochain comme toi-même. Il y aurait tant de famines, des guerres. Il y aurait quoi? La méchanceté de l'homme choisit de faire le contraire. Mais Dieu a dit qu'aussi, il va se lever, puis il va se lever pour donner aux plus faibles, à ceux qui se font mépriser, leur donner justice aussi. Puis à ceux qui l'aiment, qui le suivent de tout leur cœur. Vous pensez que Dieu, ce Dieu qui a créé tout cet univers, n'est pas capable de faire comme il a dit, qu'il était pour nous donner quelque chose de plus merveilleux? Pour toi, je ne sais pas où tu en es. Je connais mes frères et sœurs qui aiment Dieu et que j'ai vu persévérer pour Dieu, par amour pour lui, qui l'aiment de tout leur cœur. Et pour toi qui m'écoutes, je ne sais pas où tu es, qui tu es, mais pose-toi les bonnes questions, les questions de sa parole. Si tu n'es pas en accord avec certains des propos, c'est pas moi, non. Mais si mes propos sont exactement comme Dieu, mais n'oublie pas, c'est Dieu. Mais par contre, on a parlé d'opinion, de différentes choses, ça c'est secondaire. Ce qui est primaire, c'est Dieu quand il parle. Mot à mot, Dieu, ce qu'il dit, est la vérité, 100% garantie. Est-ce que tu y crois? Bon Père Céleste, merci de ton amour envers nous, de ta patience, ta grande patience. Je te remercie d'avoir été patient envers moi, Seigneur, parce que je ne méritais rien, mon Dieu, que ta colère. Dans ta bonté, tu m'as offert ta grâce. Et je veux te suivre, t'aimer jusqu'au bout. Je ne veux pas faire partie des prophètes qui annoncent qu'il n'y aura aucun mal, puis que tout va bien aller, alors que toi, tu nous dis autre chose dans ta parole. Mais je sais que vas délivrer ceux qui t'aiment, ceux qui te suivent, puis qui sont prêts à tout pour toi. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur, délivrance.